Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode du Travel Guide Où est le beau? Et je vous emmène dans cet épisode au Cap Corse, précisément, dans un des plus beaux endroits pour séjourner au calme. Honnêtement, c'est un lieu qui transporte à travers le temps, qui appelle à mettre en pause tout le reste, à se reconnecter à soi, qui est absolument sublime. C'est le couvent de Pozzo. Alors, je vous avais déjà parlé de mon amour pour le Cap Corse, cette région que je trouve sauvage, avec aussi beaucoup moins de monde en réalité que d'autres parties de la Corse, son si beau littoral et ses plages encore remplies de posidonie. Je vous en parlais dans une des dernières voice notes exclusives là, de la rentrée dédiée à mon séjour au Cap Corse l'été dernier. Donc là, j'y suis retournée et je vous propose dans cet épisode de partir en immersion dans le terroir corse pour d'ultimes chocs esthétiques. Le couvent de Pozzo, c'est un lieu libre d'esprit pour les esprits libres. Sa localisation est absolument extraordinaire, entourée de paysages naturels qui sont juste spectaculaires. Pour celles et ceux qui recherchent des expériences où l'art de vivre cosmopolite, vous savez, cette notion de la cosmopolitesse dont je vous parle parfois, qui a été initiée par Baptiste Morisot et Alain Damasio, donc cette idée vraiment d'être poli avec le cosmos. Donc cet art de vivre-là, plus la nature, plus l'éthique environnementale, toutes ces trois combinaisons se rencontrent dans ce lieu patrimonial unique. Honnêtement, c'est vraiment compliqué de faire mieux, franchement, pour un séjour à la fois en amoureux, en famille ou même en solo. Moi, quand j'y suis allée, j'étais toute seule et je vais vous raconter, mais voilà, on peut vivre en communauté, notamment à l'occasion des délicieuses tables d'Emmanuel. Donc, ce lieu a été ouvert par Emmanuel Picon, qui en réalité s'est retrouvé vraiment avec cette envie de faire vibrer et permettre à d'autres personnes qu'uniquement les membres de sa famille de pouvoir bénéficier de ce lieu qui est tout simplement magique, qui était un ancien lieu de prière. Comme son nom l'indique, c'était auparavant un couvent qui était habité par 12 frères. Et puis, il y a 10 ans, Emmanuel, qui vivait à Paris, décide de complètement changer de vie et décide avec son mari et ses enfants de venir s'installer au couvent pour embrasser une nouvelle aventure, partager quelque part un art de vivre, partager sa passion de ce lieu, son amour de la Corse, à travers l'ouverture de cette maison d'hôtes, mais aussi la possibilité de privatiser cette maison. Et aujourd'hui, elle y fait des retraites, je vous en parlerai un peu plus tard. Retenez quelque chose de primordial dans cet épisode, c'est que rien n'est standard au couvent de Pozzo. Tout est hors du temps. C'est vraiment la toute-puissance du lieu et du projet, ça a vraiment été de magnifier, sublimer le déjà là. Garder le cap, rester authentique, peut-être aussi renoncer un peu au chant des sirènes de certains modèles de l'hospitality qui émergent un peu partout et qui entraînent dans leur sillage quand même pas mal de personnes et pas mal de projets parce que ça a de la force tout ça et donc aller parfois un peu à contre-courant, tracer sa route, créer sa voie, son concept. Franchement, un immense bravo parce que c'est pas évident de savoir en fait à chaque instant qui on est et qui est ce lieu et en quoi les lieux qu'on habite ont quelque chose à voir avec ce qu'on y fait. C'est un peu ce qu'on partageait avec Emmanuel et ce qu'elle m'indiquait quand on échangeait ensemble quand j'étais au couvent, c'est que elle me dit en fait je fais pas grand chose moi-même dans le sens où elle se sent au service du lieu et ça c'est vraiment une posture que moi j'adore profondément, qui me touche parce que voilà, on a la sensation qu'aujourd'hui, ce sont des lieux, et on a besoin de lieux comme le couvent, qui sont des lieux de repos, des lieux refuges, où on peut se déposer en réalité, où on peut s'abriter du monde quelques jours pour reprendre de l'énergie, reprendre des forces, se reconnecter avec la beauté en fait du vivant, la beauté de la nature. Quand on est là-bas, c'est saisissant partout où on pose notre regard, on est émerveillé en fait. Je vais partager avec vous des photos et je pense que vous avez déjà vu le compte Instagram du couvent, mais c'est vraiment choc esthétique sur chaque esthétique sur chaque esthétique, ça n'en finit pas et le tout est lié avec des moments de partage, de rencontres, d'échanges autour de la table d'Emmanuel et de Ninon aussi, qui est venu compléter la Dream Team d'Emmanuel et qui a aussi intuitivement en fait ce vrai sens de l'accueil et de l'amour de l'art de vivre à la fois simple et sophistiqué. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la proposition d'Emmanuel, c'est sa manière intuitive
et complètement hybride d'activer ce lieu, à la fois en proposant des privatisations intégrales, si vous voulez, avec vos amis ou votre famille, vous faire plaisir et voilà, et passer des moments en famille extraordinaires, vous créer des souvenirs gravés à jamais dans votre mémoire. C'est possible aujourd'hui de s'offrir ça. Il y a très très peu de lieux comme ça en réalité aujourd'hui, non seulement en Corse, mais en fait en France. Et ça, c'est quand même une super générosité de la part d'Emmanuel de permettre ça. Sinon, on peut aussi y aller en chambre d'hôte. Et ça, c'est l'expérience que moi j'ai faite. Et on peut enfin y aller en retraite. Parce qu'Emmanuel est prof de yoga Kundalini. Et elle propose des retraites, du coup, autour de ces pratiques-là. J'ai eu la chance de faire un cours de yoga avec Emmanuel. C'est une super expérience. On sent une grande paix chez Emmanuel et en fait, on se sent du coup assez, pris en charge. C'est très rassurant en fait. On se sent encore plus en sérénité quand on sait que ces lieux de vie sont portés par des personnes qui ont aussi ces pratiques et ce travail intérieur. En tout cas, moi, c'est important pour moi. Je vous dis 2 mots un peu de la région et de où est situé le couvent. On est à peu près, donc on est au Cap Corse, on est à 1 heure à peu près de Bastia, qui est cette région de la Haute-Corse, qui est très sauvage. C'est l'une des plus anciennes régions habitées de Corse en réalité. On y trouve encore des traces d'occupation qui remontent à la préhistoire. Donc c'est un endroit qui est parsemé de villages pittoresques, d'églises romanes, de sites archéologiques. Il y a des influences génoises, mais aussi païennes et religieuses qui s'entremêlent vraiment dans ce coin de la Corse. Les panoramas sont juste époustouflants, honnêtement. C'est collines de maquis qui ensuite, quand on les traverse, on y découvre des vallées fertiles, voilà, où on ne capte absolument pas ces routes qui font comme ça ce passage entre les 2 bouts du cap. Il y a aussi de grands vignobles et des oliveraies qui se succèdent. Enfin, c'est à la fois sauvage et protégé, c'est excessivement joli. Le couvent, eh bien, donc comme je vous le disais, avant d'être la maison de famille des parents, des grands-parents d'Emmanuel, c'était un lieu de prière. Quand on déambule dans le couvent, on devine la vie de ces religieux qui occupaient avant le couvent. En fait, tout est resté d'origine en réalité, donc que ce soit les chambres, mais aussi les cellules, ont toujours leur taille d'origine. C'est un patrimoine spirituel autant qu'architectural, et ça m'a aussi beaucoup plu dans le lieu. On ressent que c'est pas pareil qu'un lieu historique, par exemple agricole ou une usine. Enfin, vous voyez, c'est inédit, quoi. Donc ça se vit, ça se ressent, je crois. C'est un exemple d'architecture aussi de Corse ancienne. Il a été fondé par les franciscains au XVe siècle. Donc c'est vraiment un symbole de l'héritage religieux et spirituel de la Corse. C'est une construction en pierre locale. Il y a un cloître, ces voûtes qui reflètent vraiment un style à la fois simple mais majestueux, et le tout en accord complet, en symbiose même avec la nature environnante. Toute la restauration qui a été faite a été réalisée de manière respectueuse et durable. Le couvent a été restauré en fait avec des matériaux d'origine couplés avec des techniques écologiques de restauration. L'orientation est absolument sans sas parce que en fait le couvent est orienté soleil levant. La bâtisse est cerclée vraiment par une nature sauvage avec une vue mais plongeante, on peut pas faire plus plongeante je crois, dans la mer. Pour les lève-tôt, et honnêtement je vous conseille, parce que ça serait beaucoup trop dommage de séjourner au couvent et de ne pas vous réveiller pour voir le lever du soleil. Enfin, c'est un spectacle époustouflant quoi, de toute beauté. Et comme je vous le disais, en fait, l'exposition du bâtiment fait que à chaque fois on porte notre regard, on est happé par la lumière qui traverse, toutes les perspectives sont des invitations vraiment à la rencontre de la nature, à rencontrer à la fois la manière de vivre qui est induite par l'emplacement des pièces et des usages de ces pièces, mais aussi de rencontrer l'extérieur en fait. Évidemment, c'est une architecture qui permettait de se protéger de la chaleur, donc il n'y a pas de clim au couvent. Donc ça, c'est aussi évidemment pour moi quelque chose qui est important en fait de signaler, qui fait partie des partis pris aujourd'hui qui peuvent être ceux d'un nouveau luxe, en fait une expérience axée sur le bien-être, la nature, la gastronomie locale, mais qui n'est pas en train d'aggraver des sujets qui sont aujourd'hui de gros sujets. Voilà, le fait que il y a rien qui va dans les clims, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que quand le bâtiment d'origine ne le convoque pas, le fait de ne pas en mettre, de décider en fait de faire ces petits renoncements, je trouve que c'est des gestes qui en disent long sur le rapport au monde des personnes qui créent ces lieux-là, qui créent ces activités, et pour moi ça a beaucoup de valeur.
Les jardins aussi qui sont absolument sublimes. Donc ce sont des jardins murés et là voilà, c'est l'explosion de couleurs, de senteurs. Les jardins, c'est vraiment des lieux qui, je trouve, permettent de ranimer un peu peut-être des expériences presque fantasmées, vous voyez, d'été, soit qu'on peut voir à travers les films, soit des choses qu'on peut avoir rêvé ou vu ou lu en bouquin, mais ces pins parasols absolument majestueux, cette piscine comme ça qui donne sur cet infini, en fait, sur cet horizon complètement extraordinaire. Voilà, moi je trouve que c'est des moments plus que délicieux en fait. C'est juste, pour moi, ça nourrit vraiment. C'est des expériences qui nourrissent. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans la manière dont Emmanuel a pensé ce lieu, c'est son sens en fait du beau et de l'accueil poussé à son paroxysme qui l'ont poussé à faire avec le déjà là, avec tout ce qui était en fait l'héritage de ce lieu, que ce soit les objets, le mobilier, et aussi son désir de faire vivre dans ce lieu un mindset qui soit faiblement impactant pour l'environnement, pour les écosystèmes. Et on sait aujourd'hui que quand on vit sur une île, on a un impact parce qu'en fait on fait venir beaucoup de choses et on est obligé, voilà, d'importer des objets, du matériel, de la nourriture, etc. Mais quand on sait ça et que ça c'est contrebalancé par une connaissance très pointue du territoire, des producteurs, du terroir, et que finalement tous les moments de convivialité nous permettent de faire l'expérience d'une Corse qui est authentique, qu'elle a connue Emmanuelle quand elle était petite. Moi ça je trouve que c'est vraiment un cadeau magnifique qu'un hôte puisse nous faire. Et pour la petite histoire, en fait, moi j'ai aussi adoré leur aventure de vie. Quand je vous dis qu'il y a 10 ans, ils quittent tout à Paris pour venir sauver quelque part ce couvent, que personne ne les aide, que personne ne croit vraiment en fait à ce concept d'accueillir comme à la maison, que tout le monde lui dit mais attends, il faut que tu enlèves les cloches parce que le matin les gens ils ont pas envie d'être réveillés par les cloches et tu vas pas pouvoir tout faire maison et ça va être compliqué. En fait, c'est avoir su persévérer en réalité dans un pressentiment, dans quelque chose qui était plus fort peut-être que les conseils et tout ce qu'on peut nous dire aussi quand on se lance dans un projet qui nous rend fragile, et de croire en ça. Moi je trouve que c'est vraiment chapeau, le fait de pas avoir cédé au fait de mettre des panneaux partout, accueil ici, toilette là, qui vont peut-être venir défigurer le lieu. Quand on va au couvent, on est comme chez Emmanuel. En réalité, c'est ça qui nous fait être transportés dans un autre lieu, hors du temps, et qui nous fait perdre pas mal de nos repères, et qui fait partie aussi du soin qu'apporte un séjour là-bas. Je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais ce qui fait partie de l'expérience du couvent, en plus des chambres d'hôtes, donc moi j'étais dans la chambre Pax, qui est une chambre qui est très 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 jolie, qui est une chambre qui surplombe le couvent, qui a une terrasse qui donne sur les jardins et sur la mer. Voilà, j'y ai passé 3 jours absolument en paix, je sais pas comment vous dire, mais c'était superbe. Et ce qui est venu aussi couronner le tout de cette expérience, c'est l'invitation à venir déguster la cuisine d'Emmanuel à l'occasion des tables d'hôtes. Donc en fait, on était, quand je suis venue, donc le couvent était plein et on s'est tous réunis, donc on se connaissait pas. La vie a fait qu'en réalité, en fait, si on se connaissait, on s'était un peu déjà vu pour certaines et certains avec qui on s'est retrouvés là-bas. Donc ça, c'était aussi les jolies joies de ces endroits qui, quelque part, aimantent des personnes qui aussi parfois doivent se rencontrer et se re-rencontrent à ces beaux moments-là de lâcher prise et de vacances. Donc les tables sont toujours excessivement bien dressées. Franchement, voilà, là-bas, c'est le sens du beau et du détail poussé à son paroxysme. Et c'est dans ces moments-là qu'on partage aussi le vrai savoir-vivre du lieu. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Tout est fait 100% maison. Les recettes sont de famille. C'est une cuisine qui est méditerranéenne, corse, simple, colorée, savoureuse. D'ailleurs, ils ont un potager en permaculture, donc la plupart des légumes viennent du potager. La carte des vins est sensationnelle. D'ailleurs, ils sont réputés pour leur caractère unique, car cultivés vraiment dans un environnement entre la montagne et la mer. Donc voilà, la table d'hôtes, c'est une expérience à ne pas louper. De même que le petit déjeuner qui est absolument délicieux. Pareil, où tout est fait maison, le granola. Franchement, c'est énormément de boulot. Et c'est une expérience qui est tellement dans le soin et tellement généreuse que rester même 3 jours là-bas, c'est comme peut-être parfois ailleurs être resté 10 jours, vous voyez. En termes de qualité nutritive de l'expérience, on est vraiment
au-dessus de beaucoup d'endroits qu'on peut fréquenter et qui existent aujourd'hui. C'est aussi un lieu qui est propice à la réflexion, à la création artistique. Et comme je vous le disais, du coup, c'est l'envie aussi d'Emmanuel d'approfondir ça, de perpétuer cette idée en fait que ce lieu puisse donner envie de prendre soin de soi d'abord, pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Et puis, voilà, de tout ce qu'il y a autour de nous, nos familles, nos amis, l'écosystème, le vivant, et ces expériences-là, on peut aussi les vivre quand on a envie de peut-être de privatiser le couvent pour y célébrer des choses importantes pour nous. Je sais que Emmanuel aussi propose de prendre en charge l'intégralité de ces moments de convivialité et de régal. Donc ça, c'est aussi très très précieux parce que franchement, quand c'est fait avec le cœur comme ça, c'est toujours juste en fait, ça touche toujours. Quelques petites infos pour réserver. Donc les périodes, c'est mi-avril à fin octobre. Il n'y a pas de chambre d'hôte en juillet et en août. En revanche, pour réserver, vous pouvez contacter directement Emmanuel sur Instagram ou par mail sur son site. Je mettrai l'intégralité des liens dans les notes de cet épisode. Et voilà, et je termine pour vous dire que pour celles et ceux qui recherchent un lieu qui est en harmonie avec son territoire et avec peut-être aussi les énergies du lieu tout simplement et la mer, eh bien le couvent coche absolument toutes les cases. Je vous embrasse et vous souhaite de très très belles découvertes.